vous donner mon D'accord. Rex rapidement, Allez-y, est-ce que déjà parce par qu'en fait, il n'y a pas défaut, grand-chose à raconter, on va dire. C'était par mariage, ok, quelle une région? demande par déclaration. Donc, j'ai fait en Île-de-France. Très bien. Vous avez déposé Du quand? coup, j'ai déposé vers, je pense, vers la fin mai. En mois de juillet, j'ai eu juste un appel de la gendarmerie. J'ai pas eu de visite à la maison. Mhm. Et j'ai effectué mon entretien il y a quelques jours, enfin la semaine passée, quoi. D'accord. Bah, du coup, je me suis présentée avec mon mari et mes enfants. Libéré. La dame, elle était très gentille, mais je dirais qu'elle était très professionnelle aussi. Donc, vous faites attention de la gentillesse des agents parce qu'ils posent des questions, on va dire des questions. Oh là là, je perds mes mots. Je suis désolée, je suis pas habituée à parler en live, sinon. Ouais, moi, je dis toujours, la gentillesse n'exclut pas le contrôle, en tout cas. En fait, moi, d'après ce que j'ai remarqué, c'était des questions bien ciblées et il y avait même des questions pièges. C'est ça le Alors, mot, des alors questions dites-moi. pièges. Parce qu'en fait, j'étais avec mon mari. Quand elle me posait la question à moi, euh, elle disait directement derrière, et monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? Je vais te donner un exemple. Bon, du coup, bon, elle nous a reçus, ben, elle a vérifié les documents et tout. On a signé ce qu'on avait à signer. Moi, je pensais qu'elle allait nous séparer. En fin de compte, elle nous a pas séparés. On est restés tous ensemble. Vous êtes resté unis. Euh, ah ouais. Et du coup, directement, la première des choses qu'elle m'a demandé, c'était est-ce que voulez-vous franciser votre prénom ou votre nom? J'ai dit non. Et pas eu de question par rapport à la France. Aucune. Même pas la fameuse question pourquoi voulez-vous devenir française? Ah Mais bon? vraiment aucune. Elle s'est basée sur la vie de couple, sur les enfants. Quelles sont les activités que vous faites avec les enfants? Est-ce que vous les sortez dehors? Vous avez un permis? C'était des trucs du genre, quoi. Combien de fois rentrez-vous dans votre pays d'origine? Monsieur, vous l'accompagnez? C'était quoi comme pays que vous avez visité en France? Non, plutôt En quelle en ville? Europe. Ok. Non, non, elle m'a parlé de l'Europe. Elle m'a dit, comme je pense qu'elle vient de la région d'où vient mon mari, du coup, ils ont discuté déjà pas mal de temps par rapport aux vacances qu'elle passe dans la région en question. Et par la suite, enfin, ah ouais, voilà, les villes que vous avez visitées en France, en Europe, à part l'Europe, ce que vous avez voyagé à l'étranger. Et j'ai répondu. Et quand j'ai répondu, elle m'a dit c'était un voyage entre vous ou en gros c'était un voyage entre vous où vous avez. Après moi j'ai dit bah j'étais pour visiter de la famille et du coup il m'a rejoint et on a passé nos vacances ensemble. Et c'était quoi encore? Oui, est-ce que vous êtes adhéré à une association ou un club sportif? Mhm. C'est des trucs comme ça en fait. Sinon, voilà. Est-ce que vous travaillez? Comme en fait, en complément de dossier, elle m'a demandé un contrat de travail, une fiche de paie. Et comme moi, je ne travaille pas, chose que j'ai dit d'ailleurs, j'ai eu pratiquement les mêmes questions par rapport à la gendarmerie. J'avais dit que je ne travaillais pas. Donc, ils ont eu le rapport de la gendarmerie. Même la gendarmerie, quand j'ai répondu que je ne travaillais pas, que je m'occupais de mes enfants et tout, ils m'ont dit et vous vivez avec quoi vous vivez? Bien évidemment avec le salaire de mon mari. Et donc ils étaient au courant, je veux dire. Elle m'a demandé un contrat de travail et une fiche de paie. En arrivant, je dis voilà, dans les documents, vous m'avez demandé ça et moi je les ai pas parce que je travaille pas. Elle m'a dit oui, c'est pas grave, ça ne correspond pas à votre cas. Et là, oui, après elle m'a dit qu'est-ce que vous avez fait comme études et tout, est-ce que vous comptez travailler? Donc en gros c'était ça. Il n'y avait aucune question sur Sur la la France, France. sur la République, sur Mais je l'histoire. dirais que quand même, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, l'agent, il était super gentil et tout, mais de toute façon, oui, ils sont obligés d'être gentils, hein, c'est pas, ce ne sont pas des personnes sauvages. Mais je veux dire par là, faites attention aux questions pièges. Parce que Alors comme pourquoi c'était quoi les questions? quand elle m'a dit vous rentrez combien de fois dans votre pays d'origine, moi j'ai voulu lui donner des détails parce que comme je lui ai dit, je me rappelle plus de détails que de lui dire une fois par an ou une fois tous les 2 ans, parce qu'il y a des ans où j'y vais pas.
Et quand je lui ai dit le nombre de fois que je suis rentrée, elle m'a dit, elle a dit à monsieur, est-ce que monsieur, en le regardant, elle me dit, est-ce que monsieur vous accompagne? Et j'ai donné des détails, parce que voilà, il y a eu des fois où il m'a pas accompagnée, donc elle a cherché à comprendre pourquoi, par exemple. Et D'accord. Les amis, s'il vous plaît, tapotez. On doit atteindre 20 000 avant que Rosanna nous quitte. Vas-y, Rosanna, continue, en pardon. fait, en répondant à ces questions, elle regardait en même temps mon mari. Elle regardait est-ce on était sur la même longueur d'onde ou pas. Et comme nous, Vous étiez on n'avait d'accord. pas menti, hein, on avait dit la vérité, donc forcément, on était sur la même longueur d'onde. Et puis, elle a demandé même à monsieur, en fait, vous travaillez en quoi? Est-ce que vous faites une activité? Est-ce que vous sortez, en gros, est-ce que vous sortez avec vos amis? Alors Ah, qu'ils n'étaient pas du tout concernés. Et puis, nous, on lui a dit que voilà, nous, on sort ensemble, on préfère rester en famille. Et c'est la vérité, quoi. On a nos amis, on sort et tout, on a une vie sociale, je veux dire, mais on préfère sortir en famille avec mon mari et mes enfants. c'est un Donc, choix. ouais, voilà, c'est un choix de vie, exactement. Et puis voilà, vers la fin, elle nous a dit, est-ce que vous avez des questions et tout. Elle m'a dit, comment ça va? Parce que moi, je lui ai posé une seule question, comment je pourrais savoir, voilà, la suite de mon dossier et tout. Elle m'a dit, vous pouvez pas savoir vu que c'est une demande par mariage. Mais Mhm. elle m'a expliqué le processus, que voilà, on va envoyer le dossier au ministère des Affaires intérieures. Et puis, comme quoi je vais recevoir un message de la SCEC, je pense. Ouais, c'est ça. Bon, Et désolé. ouais, juste un truc, quand elle m'a dit, elle m'a posé la question, est-ce que vous avez eu la visite de la police? Je lui dis non, je dis mais j'ai eu un appel de la gendarmerie. Et je lui ai dit, je pense que j'ai mal répondu à une question. Et elle m'a dit, c'était quoi comme question? Je lui ai dit, elle a regardé dans le dossier, elle m'a dit, de toute façon, vous inquiétez pas, le gendarme, il a donné un avis favorable. Ah, c'est déjà une bonne chose. Oui, qui J'espère. veut dire, bah, j'espère, oui, mais qui veut dire que, parce qu'en fait, je ne suis pas la première à qui elle a dit ça. J'ai lu même sur Internet qu'un flic a dit à une dame, je vais faire mon rapport. De mon côté, c'est bon. Maintenant, vous pouvez recevoir la convocation de la préfecture. D'accord. Merci Zambek pour les cadeaux. Vas-y, continue. Moi, le gendarme, quand il m'a appelé, il a fini et tout. Il m'a dit, c'est tout bon pour moi. Je vais faire mon rapport et vous allez recevoir une convocation très bientôt. D'accord. Donc, voilà. Et au final, c'était ça. Après, elle m'a dit, vous avez déposé quand? Je lui ai dit mi-mai. Elle m'a dit, il faut attendre mi-mai de l'année prochaine. Elle m'a posé la question, votre carte de séjour expire quand? Et comme je lui ai dit, elle m'a dit, oh, vous avez le temps et tout. Et je lui ai dit, tant que ça va dans le bon sens, ça prendra le temps qu'il faudra. Elle m'a dit, oui, oui, vous inquiétez pas. Donc, Mhm. voilà. Très bien. Est-ce que vous avez passé un test B1, B2? Oui, je l'ai passé. J'ai mon diplôme, j'ai fait mes études en langue française et tout, mais comme j'ai galéré à avoir un rendez-vous, c'est une préfecture. Franchement, j'ai passé 2 ans à attendre ce rendez-vous. J'ai passé le test B1 et j'ai dit, comme ça, je veux pas que le jour J, ils vont me dire, ah, il vous manque un tel ou tel document. Vous voulez que votre dossier soit parfait. Exactement. D'ailleurs, le jour du dépôt, c'était une autre dame qui s'est occupée de mon dossier. Elle m'a dit, franchement, votre dossier, il est parfait. Elle m'a dit, si tout le monde pouvait préparer son dossier comme ça. Je dis dans ma tête, j'ai tellement galéré à avoir un rendez-vous que je veux pas arriver enfin, le jour J arrive et qu'elle me dise non, je peux pas accepter votre dossier parce qu'il manque tel ou tel document. Effectivement. Donc voilà. Moi, mon conseil, c'est de pas stresser, de s'y préparer parce que chaque agent est différent. Comme moi, la dame ne m'a pas posé de questions sur la France ou même pas pourquoi vous voulez devenir française, mais il y en a d'autres qui le font. Donc, je vous conseille de bien s'y préparer et puis de pas stresser. De toute façon, Est-ce que tu as une technique pour ne pas stresser? Merci à tous ceux qui nous envoient des cadeaux, c'est gentil à vous. Est-ce que tu as une technique pour ne pas en stresser? fait, moi, j'ai une base dans ma vie. Je me dis quand je stresse pour quelque chose, ça veut dire ça va marcher. Ah, Avant bien. d'arriver, ouais, avant d'arriver dans le bureau et tout, je stressais un petit peu. C'est surtout pour le manque de documents.
Vous voyez ce Hmm. que je veux dire? Mais le reste, je stressais pas parce que je n'ai pas menti sur ma vie. C'est pas un mariage blanc ou noir ou comme ils disent. Je mène une vie normale, une vie de couple normale avec des enfants. Je suis pas là pour les papiers, donc je ne stressais pas du tout par rapport à ça. Je n'ai pas menti. J'ai dit la vérité, donc par rapport à ça, j'ai pas stressé. Et puis, il faut juste répondre aux questions sans rentrer dans plus de détails. Parce que plus vous rentrez dans les détails, plus il vous pose des questions selon votre dernière réponse. Plus vous faites pris par votre propre Plus vous piège. donnez des détails exactement, parce que moi, un exemple, vous rentrez dans votre pays, quand je lui ai dit, monsieur vous accompagne, il a répondu la même chose que moi et tout. Et après, dans quelle ville dans votre pays? Lorsqu'on lui a dit, elle nous a dit, et vous êtes parti à la plage à Alger? Hmm. Nous, on est parti, certes, mais c'était pour faire de la marche parce que la plupart du temps, on voyage pendant l'hiver. Quand on va en Algérie, on va pendant l'hiver. Et du coup, l'hiver, on nage pas à Alger, quoi. Bon, du moins pour moi. Ça dépend, ouais. Et du coup, voilà, exactement, oui. Et elle m'a dit, voilà, elle nous a posé telle question. Donc, faut répondre juste aux questions sans rentrer dans les détails. Si elle veut plus de détails ou l'agent veut plus de détails, de toute façon, vous en faites pas, certainement il les posera les questions. Exactement. Faut être concis dans ses réponses. C'est exactement ça. Exactement, voilà, et ne pas mentir, parce que de toute façon, ils savent tout, hein, ils savent absolument tout. Parce que moi, quand je sais plus ce qu'elle m'a posé comme question concernant mes documents, oui, je lui ai dit en fait, que j'ai pas de contrat, j'ai pas de fiche de paie. Est-ce que je présente mes diplômes et ainsi que l'attestation d'Enik Narik? Au Mhm, pour début, les elle m'a dit condamnés. non. Ouais, elle m'a dit non. Elle m'a dit et concernant le test, vous avez déposé quoi au juste? Alors qu'elle avait tout mon dossier. Je lui ai dit le test B1. Elle m'a dit oui, effectivement, c'est ça. D'accord. Donc, et au final, elle a pris mes diplômes et elle a pris l'attestation d'Enik Narik. Eh ben, tant mieux. Oui. Écoute, tu me disais tout à l'heure que t'avais pas grand-chose à dire, mais là, machallah, ça fait plus de presque 20 J'ai minutes. déballé tout. Eh ben, je dis bon courage pour tout le reste qui dépose leur dossier. Mhm. Inch'Allah fiha khair, tout Inch'Allah. simplement. Merci, Rosanna, d'être Allez, restée avec nous. merci à vous également par rapport à tout ce que vous faites, parce que j'ai quand même suivi pas mal de vos vidéos. C'est Et gentil. Rabbi يبارك لك فيك إن شاء الله. ربي يبارك فيك انت تاني في العائلة تاعك وإن شاء الله dès que vous آمين. aurez des réponses, vous Je montrez vous avec tiendrai nous. au courant. Ok, Merci pas de beaucoup. souci. Bon courage. Allez, bonne soirée. Au Merci revoir. à vous aussi. Au Je sais revoir. pas comment descendre par Pas de contre. problème. Merci. Pas de souci.